Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le dimanche 3 février, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, a rencontré il y a 2 semaines le Premier ministre du Qatar, Abdullah bin Khalifa, lors d'un tête-à-tête en marge du Forum économique de Davos. Les deux hommes ont notamment discuté du blocus de la bande de Gaza et des négociations en vue d'obtenir la libération de Gilad Shalit. Certains hauts responsables israéliens craignent en effet que le Hamas ne cherche à conserver Gilad Shalit, comme ce qu'ils ont décrit, une assurance vie à long terme. Un groupe affilié au mouvement terroriste Al-Qaïda a revendiqué aujourd'hui l'attentat qui s'est produit contre l'ambassade d'Israël en Mauritanie, une information rendue publique par la chaîne Al Jazeera. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les assaillants armés de fusils automatiques avaient ouvert le feu sur l'ambassade d'Israël à Nouakchott, blessant 3 personnes. La période de calme relatif connue par les communautés israéliennes du Negev occidental depuis une semaine a brutalement pris fin hier lorsque 4 roquettes Qassam tirées par les organisations terroristes de la bande de Gaza se sont abattues sur une propriété aux environs de Sderot. 2 enfants légèrement blessés ont été évacués vers l'hôpital Barzilai d'Ashkelon. Le gouvernement israélien proposera aujourd'hui un nouveau programme à hauteur de 70 millions de shekels, et ce afin de venir en aide aux jeunes en difficulté. Ce programme viendra compléter le budget annuel alloué aux jeunes en difficulté par le ministère des Affaires sociales, un budget estimé aujourd'hui à 277 millions de shekels par an. Selon le général de réserve Udi Shani, le chef d'état-major en poste lors de la seconde guerre du Liban, Dan Khaloutz, aurait ignoré les conflits d'opinion entre hauts commandants de l'armée et aurait dû passer plus de temps sur la ligne de front plutôt qu'au sein des quartiers généraux de l'état-major. Selon lui, la guerre s'est avérée être un fiasco en raison d'un manque de communication et d'un manque de coordination entre les responsables militaires. Une nouvelle collision aérienne entre 2 avions a été évitée de justesse vendredi matin à l'aéroport Ben Gurion. Un avion de la compagnie Israël, en vol d'entraînement, avait reçu l'autorisation d'atterrir au moment même où un avion de la compagnie Turkish Airlines s'apprêtait à se poser à l'aéroport Ben Gurion. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.